Ma famille a manqué le moment le plus important de ma vie, mais lorsque ma fortune de 50 millions d'euros a été dévoilée par Forbes, mon père m'a envoyé un message, dîner de famille à 19 h. Discussion importante. Alors, je m'y suis rendu, accompagné de mon avocat. Écoutez, avant de continuer, laissez-moi vous dire une chose. J'ai passé 12 ans à bâtir cette fortune à partir de rien. 12 ans à me lever à 5 h du matin, à me coucher à 2 h, sans vacances, sans week-end. Pendant que ma famille profitait de barbecues et de fêtes, je signais des contrats et bâtissais un empire. Vous comprendrez pourquoi, car cela fait toute la différence. Si vous avez aussi une histoire de résilience ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, laissez un j'aime maintenant et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Installez-vous, car l'histoire va devenir intense. Tout a commencé il y a 12 ans. J'avais 23 ans et je terminais mes études d'ingénieur en informatique dans une grande école parisienne. J'étais le premier de ma famille à obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. Ma mère disait toujours que ce serait le jour le plus important de sa vie. J'ai travaillé pendant toutes mes études, je faisais du code en freelance, je donnais des cours particuliers de maths, tout cela pour payer mon loyer et aider à la maison. Mon père n'a jamais vraiment cru aux études. Pour lui, j'aurais dû travailler dans le bâtiment, BTP, avec lui et mon frère aîné, Charles. Mais ma mère m'avait toujours soutenu, ou du moins, c'est ce que je croyais. 2 semaines avant la remise des diplômes, j'ai acheté 20 invitations. J'ai réservé une table entière pour la famille, grand-mère, oncle, cousin, tous ceux que je considérais comme importants. J'y ai passé la quasi-totalité de mon salaire du mois. La semaine de la cérémonie, mon frère Charles a annoncé qu'il allait se marier. Et devinez quand il a fixé la date ? Exactement le même jour que ma remise de diplôme, à la même heure, dans la même région. Quand j'ai demandé à ma mère ce qu'on allait faire, elle m'a dit de simplement changer la date de la remise des diplômes. Changer la date d'une cérémonie officielle, comme si c'était un rendez-vous chez le dentiste. J'ai essayé d'expliquer que ça ne marchait pas comme ça, que c'était un événement solennel avec plus de 300 diplômés. Elle m'a regardé comme si j'étais égoïste et a dit « La famille passe avant tout ». Le jour J, j'étais là, en toge, attendant qu'on appelle mon nom. J'ai regardé dans la salle et j'ai vu la rangée réservée à ma famille totalement vide. 20 sièges vides. Quand ils ont appelé mon nom, je suis monté sur scène seul, j'ai reçu mon diplôme seul, j'ai pris des photos seul. Après la cérémonie, je suis rentré chez mes parents. Je suis passé devant la salle des fêtes où se déroulait le mariage de mon frère. J'ai vu toute ma famille rire, danser, heureuse. Personne ne m'avait appelé, personne ne m'avait envoyé de message. C'était comme si je n'existais pas. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'allais construire quelque chose de si grand qu'il ne pourrait plus jamais m'ignorer. Pas par vengeance, mais pour me prouver à moi-même que j'avais de la valeur. 3 jours plus tard, j'ai reçu une offre d'emploi à la Défense, avec un salaire de 2500 € net par mois. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle. Vous savez ce qu'elle a dit ? Que c'était trop loin, que je manquerais à la famille, que je devrais rester travailler dans le coin. Mais quand je lui ai demandé si je lui avais manqué à ma remise de diplôme, elle m'a raccroché au nez. Ce fut la dernière fois que j'ai essayé de les inclure dans mes réussites. J'ai déménagé à Paris avec 2 valises et 1500 € sur mon compte. J'ai vécu dans une chambre de bonne de 12 mètres carrés à Saint-Denis. Je faisais 1h30 de RR chaque jour, mais j'étais libre et déterminé. Je travaillais en entreprise le jour et je programmais mes propres projets la nuit. 6 mois plus tard, j'ai créé ma première application. C'était un outil de gestion financière pour les PME. Simple, direct, efficace. Je l'ai lancé gratuitement pour tester. En 2 semaines, j'avais 5000 utilisateurs. En 2 mois, 50 000. Les gens adoraient. C'est là que j'ai eu l'idée. Et si je ne facturais que 3 € par mois ? J'ai lancé la version premium. Le premier mois, 3000 personnes se sont abonnées. 9000 € de revenus. J'ai démissionné et je me suis lancé à corps perdu dans mon business. Ma famille ne savait rien de tout ça. Ils pensaient que j'étais toujours développeur junior. Je ne disais rien, pas par colère, mais parce que j'avais réalisé qu'ils ne s'étaient jamais vraiment intéressés à moi. Les rares fois où ils appelaient, c'était pour demander de l'argent. Au cours des 2 années suivantes, mon entreprise a explosé. J'ai signé des partenariats avec des banques, nous nous sommes développés en Belgique et en Suisse. J'ai embauché 50 employés. Le chiffre d'affaires a dépassé les 300 000 € par mois. J'avais 26 ans et j'étais PDG de ma propre entreprise tech. Puis est venue la première offre de rachat. Une entreprise américaine a proposé 5 millions d'euros pour ma start-up.
Mon avocat m'a dit d'accepter. Mon associé m'a dit d'accepter. Mais quelque chose en moi me disait qu'on valait bien plus. J'ai refusé l'offre et j'ai tout réinvesti dans la croissance. C'était le plus grand risque de ma vie, mais ça a payé. En un an, notre valorisation a triplé. Elle valait désormais 15 millions. Et voici le premier tournant. Vous vous souvenez que ma famille ne demandait jamais de mes nouvelles? Eh bien, mon père m'a appelé pour la première fois en 3 ans. Il m'a dit qu'il avait des problèmes de trésorerie, que son entreprise de BTP n'allait pas fort, qu'il avait besoin de 15 000 euros. J'avais l'argent, c'était facile pour moi. Mais j'ai demandé, « Papa, tu te souviens de ma remise de diplôme ?» Silence. Il ne s'en souvenait même pas. Il a dit qu'il ne voyait pas de quoi je parlais. Je lui ai rappelé que c'était le jour où toute la famille avait choisi le mariage de Charles plutôt que de me voir recevoir mon diplôme. Sa réponse? Que j'étais dramatique, que c'était du passé, que la famille pardonne et oublie. J'ai dit, c'est d'accord, papa, je pardonne. Mais oublier, je ne peux pas. Je lui ai viré 2500 € en disant que c'était tout ce que je pouvais faire. Il s'est énervé, a dit que j'étais radin avec ma propre famille. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mon associé, qui avait entendu la conversation, m'a regardé et a dit, « Tu as fait ce qu'il fallait. Une famille qui n'apparaît que par besoin n'est pas une famille, c'est une clientèle. » 3 ans ont passé. Mon entreprise a continué sa croissance fulgurante. Nous avons bouclé une levée de fonds avec des investisseurs internationaux. Notre valorisation a atteint 80 millions d'euros. J'avais 29 ans et une fortune personnelle estimée à 30 millions. J'ai acheté un appartement avenue Victor Hugo à Paris, une voiture de sport, mais je continuais à travailler 16 heures par jour. Le succès financier est agréable, mais ma vraie motivation était de prouver que j'avais réussi seul. Puis, le deuxième moment marquant est arrivé. J'ai reçu un appel de ma mère, en pleurs. Ma grand-mère était hospitalisée, elle avait besoin d'une opération cardiaque complexe et urgente dans une clinique privée spécialisée, car les délais dans le public étaient trop longs. Le coût des honoraires et de l'hospitalisation s'élevait à 40 000 €, non couvert intégralement. Ma grand-mère a toujours été spéciale pour moi. Elle était la seule à m'avoir envoyé un message de félicitations le jour de mon diplôme. Même au mariage, elle avait pris 5 minutes pour m'écrire. Je n'ai jamais oublié. J'ai demandé à ma mère quelle clinique, et j'y suis allé directement. J'ai payé l'opération, tous les frais, engagé les meilleurs spécialistes. 50 000 € au total. Je suis resté à la clinique jusqu'à ce qu'elle sorte du bloc. Elle m'a tenu la main et a dit, « J'ai toujours su que tu irais loin, mon petit. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas, du cœur. » En sortant de la chambre, mon père et mon frère étaient dans le couloir. Pour la première fois depuis des années, nous étions face à face. J'attendais un merci, une reconnaissance. Mais savez-vous ce que mon frère a dit? T'es devenu riche et tu n'as même pas prévenu la famille. Égoïste, comme toujours. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Je venais de payer 50 000 € pour sauver leur grand-mère et leur réaction était de me traiter d'égoïste. J'ai regardé mon père dans les yeux et j'ai dit, « Vous avez eu 12 ans pour faire partie de ma vie. Vous avez choisi de ne pas le faire. Ne venez rien me réclamer maintenant. » Je suis parti et j'ai bloqué tous les numéros de la famille, sauf celui de ma grand-mère. J'ai changé mon numéro personnel, supprimé mes réseaux sociaux privés. Je voulais la paix. Au cours des 2 années suivantes, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait grandir l'entreprise, aidé mes employés, fait des dons à des écoles, jusqu'à aujourd'hui. Il y a 3 mois, mon assistant est entré dans la salle de réunion avec une tablette. Forbes France venait de publier la liste des entrepreneurs les plus riches de moins de 35 ans. J'étais en 12e position. Fortune estimée, 50 millions d'euros. Mon visage était en couverture de l'édition numérique. L'article racontait mon histoire, le programmeur qui a créé un empire tech à partir de zéro. Fils d'ouvrier devenu multimillionnaire. L'article est devenu viral. Et le soir même, j'ai reçu ce fameux message. De mon père, depuis un nouveau numéro. Dîner de famille demain à 19 h. Discussion importante, je dois te parler. C'est à propos de ton avenir et de celui de la famille. Tout le monde sera là. Ne manque pas ça. C'était un ordre, pas une invitation. Pour la première fois depuis des années, il voulait me voir, et je savais exactement pourquoi. J'ai appelé mon avocat, Maître Bertrand. Je lui ai raconté l'histoire. Il m'a écouté en silence puis a dit, « Si vous voulez clore ce chapitre pour de bon, allez-y, mais allez-y préparé. Allez-y avec un témoin. Allez-y avec moi.
J'ai passé la nuit sans dormir. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'anticipation. J'avais préparé le terrain avec Maître Bertrand. Il a apporté un dossier contenant des documents dont j'ignorais avoir besoin. Contrat, reçu, relevé de toutes les fois où il m'avait demandé de l'argent ou ignoré. Le lendemain, à 19h précise, j'ai garé ma berline allemande devant la maison de mes parents. Maître Bertrand était avec moi. Enregistreur dans la poche, dossier en main, attitude imperturbable. J'ai sonné. Mon frère Charles a ouvert. Il m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme, puis a fixé l'avocat. C'est qui, lui? Mon avocat, ai-je répondu. Je suis venu pour la discussion importante. Ou ce n'est plus important maintenant que je ne suis pas seul. Nous sommes entrés. Toute la famille était là, père, mère, frère, belle-sœur, oncle, cousin. 10 personnes me regardant comme si j'étais un distributeur automatique sur pattes. La table était mise, mais personne ne semblait intéressé par la nourriture. C'était une réunion d'affaires déguisée. Mon père est allé droit au but. On a vu ton interview dans Forbes. On est très fiers. Tu es un exemple pour toute la famille. Et maintenant, il est temps que tu rendes un peu de tout ce que la famille a fait pour toi. Rendre? Ai-je demandé. Rendre quoi exactement, papa? Il était gêné, mais ma mère a enchaîné. Fils, nous t'avons élevé, nourri, habillé. Tout ce que tu as aujourd'hui a commencé ici. Il est juste que tu aides la famille maintenant que tu peux. Maître Bertrand notait tout. Mon père a redemandé qui il était. C'est mon conseil juridique. Toute réunion d'affaires nécessite une documentation légale. Et c'est bien une réunion d'affaires, n'est-ce pas? Pas un dîner de famille. Silence pesant. Mon frère a brisé la glace, arrête d'être arrogant. On veut juste que t'investisses dans l'entreprise de BTP de papa. Elle va mal. Avec 50 000 €, on peut décrocher de nouveaux contrats. C'est un investissement, tu auras un retour. 50 000 €. J'ai demandé le bilan comptable. Rien. Le business plan? Rien. Il voulait que je donne 50 000 € sans garantie. Mon cousin, qui ne m'avait jamais parlé, a ajouté. Cousin, tu as 50 millions. 50 000, c'est de la monnaie pour toi. Pour nous, ça change tout. Tu ne veux pas aider la famille? C'est là que le vent a tourné. J'ai pris une grande inspiration. La famille. Ce mot est intéressant. Parlons de famille. Maître Bertrand, document numéro 1, s'il vous plaît. Il a ouvert le dossier et a lu. Invitation à la remise de diplôme, 20 places réservées, 0 personnes présentes. J'ai continué, document numéro 2. Il a lu. Appel téléphonique demandant un prêt de 15 000 € après 3 ans sans contact. Question du fil sur le diplôme. Réponse du père, tu dramatises. Mon père était rouge, mais je n'ai pas arrêté. Document numéro 3. Chirurgie de la grand-mère. 50 000 € payés intégralement. Réaction du frère Charles à la sortie du bloc, t'es devenu riche sans prévenir, égoïste. Mon frère s'est levé pour partir, mais ma mère l'a fait rasseoir. Le silence était total. Maître Bertrand a continué, document numéro 4. Relevé des appels sur 10 ans. 11 appels demandant de l'argent. Un appel de la grand-mère pour l'anniversaire. 0 appel pour prendre des nouvelles. Je les ai regardés un par un. Vous voulez parler de rendre ce que la famille a fait pour moi? Faisons les comptes. Éducation, j'ai payé mes études avec mes bourses et mon travail. Logement, je suis parti à 23 ans sans jamais revenir. Nourriture, je payais une pension à la maison depuis mes 16 ans. Ma mère a commencé à pleurer, mais c'était les larmes de quelqu'un pris en flagrant délit. Mon père a tenté, mais tu es notre fils. On t'a élevé jusqu'à 18 ans. Après, tu t'es débrouillé parce que tu le voulais. Personne ne t'a forcé. Exactement, papa. Personne ne m'a forcé. Tout comme personne ne m'a forcé à payer l'opération de grand-mère. Ou à te prêter de l'argent 5 fois, argent jamais rendu d'ailleurs. Maître, le total s'il vous plaît? L'avocat a consulté sa tablette. Prêt au père, 22 000 € non remboursés. Soins de la grand-mère, 50 000 €. Prêt au frère, 12 000 €. Total principal, 84 000 € donnés sans retour. Et maintenant vous voulez 50 000 de plus? Faisons ainsi, remboursez-moi les 84 000 € avec les intérêts du marché, et on discutera de l'investissement. Maître, avec les intérêts? Environ 130 000 €. J'ai regardé mon père. Voilà. Payez-moi les 130 000 € que vous me devez, et je réfléchirai à vos 50 000 €. Juste, non? Mon frère a explosé. T'es fou. On n'a pas cet argent.
C'est pour ça qu'on demande de l'aide. La famille aide la famille. J'ai souri pour la première fois. La famille aide la famille. Alors, où étiez-vous ces 12 dernières années? Où étiez-vous quand j'avais besoin de vous? La différence entre vous et moi, c'est que j'ai bâti ma fortune seul parce que j'y étais obligé. Vous demandez l'aumône parce que vous avez choisi de ne rien construire. Ma mère a tenté une dernière carte. Tu vas refuser d'aider ton propre père? Je t'ai porté dans mon ventre. Maman, tu m'as porté dans ton ventre, mais tu ne m'as pas porté dans la vie. À ma remise de diplôme, vous m'avez laissé seul et j'ai appris à marcher seul. Mon oncle a essayé de calmer le jeu. Allez, je comprends ta rancœur, mais le passé est le passé. Avec de la bonne volonté des deux côtés? Je l'ai coupé. Tu étais au mariage de Charles? Oui. Tu savais que c'était le même jour que mon diplôme? Il a détourné le regard. Oui, il le savait. Tout le monde le savait. Bonne volonté? J'en ai eu pendant 12 ans, tout seul. C'est fini. Maître Bertrand a fermé le dossier. Mesdames, messieurs, mon client a été clair. Il n'investira pas. Si vous souhaitez formaliser le remboursement de vos dettes, mon cabinet est à votre disposition pour un échéancier. Mon père était anéanti. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais je n'ai pas eu pitié. J'ai ressenti du soulagement. Vous avez vu ma fortune et vous avez pensé à l'argent. Moi, quand j'ai vu cet article, j'ai pensé à mon diplôme. J'ai pensé que j'étais allé loin sans vous. J'ai prouvé ma valeur à moi-même. Nous sommes sortis. Dans la voiture, Maître Bertrand m'a demandé « Ça va ?» J'allais bien. Pour la première fois en 12 ans, j'étais en paix. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée de mon père. Des excuses, des regrets, mais le dernier paragraphe demandait si l'investissement était toujours envisageable. Je n'ai pas répondu. 2 semaines après, un message de ma grand-mère. Elle était fière de moi. Pas pour l'argent, mais pour ma posture. Elle m'a dit, la vraie famille n'a pas besoin d'un magazine pour apparaître. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, mon entreprise vaut 100 millions d'euros. Je suis heureux, non pas grâce à l'argent, mais parce que je suis resté fidèle à mes valeurs. L'entreprise de mon père a fait faillite 2 mois après. Ils ont tout perdu. Je n'en tire aucune satisfaction, juste de la tristesse pour ce qui aurait pu être. Mais j'ai appris une chose précieuse, on peut choisir sa famille. Pas celle du sang, mais celle du cœur. Aujourd'hui, ma famille, ce sont mes employés, mes vrais amis, ma grand-mère. Si une leçon doit rester, c'est celle-ci. Construisez votre valeur sur qui vous êtes, pas sur qui on veut que vous soyez. Il voulait que je sois ouvrier, j'ai choisi d'être ingénieur. Il voulait que je sois docile, j'ai choisi d'être vrai. Vous ne devez rien à ceux qui n'ont jamais investi en vous. La gratitude n'est pas de l'esclavage. Vous pouvez aimer votre famille de loin. Ce soir-là, je ne suis pas venu avec un avocat pour me battre, mais pour me protéger, pour avoir un témoin de la vérité. Aujourd'hui, j'utilise ma fortune pour aider des jeunes dans ma situation via une fondation. Nous avons déjà aidé 230 boursiers. Chacun d'eux est un moi du passé. Chaque diplôme que je vois est celui que j'ai pris seul. Mais eux savent qu'ils ne sont pas seuls, car je suis dans la salle à applaudir. C'est ça, l'héritage. C'est ça, la famille. Ce n'est pas le sang, c'est le choix. C'est être présent. C'est célébrer sincèrement. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Paris, Lyon, un autre pays? Je veux savoir qui m'écoute. Et si vous avez une histoire similaire, partagez-la.